Bonjour, bienvenue donc pour l'épisode 6 aujourd'hui, quatrième journée de championnat, donc avec le Royal Sporting Club d'Anderlecht en mode entraîneur. Nous passons directement aujourd'hui, enfin excusez-moi, j'ai oublié de présenter les équipes. Aujourd'hui le match va opposer donc contre le Sir Sport donc à RSCA. Voici la composition. Nous passons directement donc aujourd'hui à la composition des deux équipes. Nous allons commencer par l'équipe à domicile, c'est-à-dire Kantlelsir Sport. Alors à l'attaque, nous avons Arkursren et Gisol. Donc les deux attaquants. Alors les milieux de terrain, nous avons. Alors il y a encore, j'avais oublié qu'il y avait encore un milieu offensif, c'est Erak. Alors voici les milieux maintenant, à l'aile droite nous avons Sorkatis, à l'aile gauche Sarkirkol, alors nous avons après Milhart et Ternamisu. Alors les défenseurs nous avons Setacine à l'aile droite, à l'aile gauche nous avons Lightka et nous avons donc le défenseur en milieu, nous avons Palseri. Comme gardien de but, Olkawan. Alors, nous allons passer maintenant du côté du Royal Sporting Club d'Anderlecht. À l'attaque, à l'aile droite, Massimo Bruno. À l'aile gauche, Mathias Suarez. À l'attaque, Edmilson, l'attaquant. Alors, nous avons après Jardy, le numéro 34. Puis nous avons encore les deux milieux défensifs, Kleshtan et Denis Dezeuil. Enfin, les défenseurs à l'aile droit, nous avons Anthony Vandenborg. À l'aile gauche, nous avons Fabrice Nsakala. Et puis les deux défenseurs, nous avons Kouyaté et Neutings. Et dans les buts, Silvio Proto. A tout de suite pour le match. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette qui va nous aider à décrypter cette rencontre. Et coup d'envoi de ce match. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il préfère jouer avec son gardien. Elle était facile cette passe pourtant. Une très longue passe. Il est sur le côté, il peut tenter un centre. La frappe. Une frappe à quelques millimètres. Et le gardien est complètement pris à contre-pied. Coup de chance, ce n'est pas Pedri. Longue ouverture. Il reçoit le ballon.
dirait tenter d'y aller tout seul, mais sans réussite. Akousven. Non, là, ça ne passera pas. Akousven. C'est un ballon qui n'ira nulle part. Mathias Suarez. Ah non, c'est trop facile pour le défenseur. C'est bien de prendre son temps pour placer ses attaques. Il ne faut pas qu'il perde le ballon là. Là, il peut centrer. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Il tire. Manque de communication peut-être sur cette occasion. Il avait réussi le plus difficile, prendre le dessus sur son adversaire direct. C'est vraiment dommage. Le ballon lui est carrément arrivé sur la tête. Quel centre! Oh, ça fait mal, mais que c'est beau. Quelle frappe! Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. Il est servi. Quelle intelligence dans la finition. Les voilà avec un petit but d'avance. Ils ont le match en main, mais attention à bien rester concentré. Ce sera une remise en jeu. Bien joué, ça peut être dangereux. Dans le dos de la défense. Oh, c'est dommage, quelle occasion. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Ah, c'est pas un bon ballon, interception. Ah, il peut que faire sur ses passes. L'arbitre consulte son chronomètre. L'arbitre siffle la fin de cette première mi-temps. Ils ont fait preuve de solidarité, de qualité technique et de générosité. Ils méritent l'avantage. 1-0, ça vaut l'affichage. Encore 45 minutes à jouer. Et l'arbitre donne le coup d'envoi de la seconde période. Longue ouverture. Ah, c'est intercepté. Mathias Suarez. Un long ballon dans l'espace. Papastatopoulos. Et il réussit à mettre le ballon sur l'autre aile. Et il passe en retrait au gardien.
Papastatopoulos. Renversement de jeu de l'autre côté. C'était bien essayé, mais il ne trouve pas de partenaire. Mathias Suarez. Oh, ça peut être intéressant. Il reçoit le ballon. C'est le moment de centrer. Quel geste. Allez. Oh oui, il prend sa chance. Une autre chance. Encore, il peut frapper. Quelle activité dans cette surface. On va surveiller les contacts au moment du corner. C'est bon, le danger est repoussé. Attention, occasion. Il récupère le ballon. Ce contre peut très bien aller au bout. Un ballon récupéré par la défense adverse. Papastatopoulos. Se saisit du ballon. Il peut repiquer dans l'axe. Et il perd le ballon, dommage. Une très grande ouverture. Il cherchait la profondeur, mais en face, défensivement, ça répond présent. Oui, il va faut dire que ça manquait de précision aussi. Moins de 5 minutes avant la fin du match. C'est bientôt la fin du match. Si ça continue comme ça, ils finiront par avoir des regrets. Une très longue passe. Une dernière chance, peut-être. On va jouer 2 minutes de plus. C'est fini, la fin du match. Réalisation essentielle avec la plus petite des marges. Le plus important, c'est que la victoire est au bout. Ah oui, mais on reste un petit peu sur notre fin quand même. Après une bonne première mi-temps, les défenses ont pris le pas sur les attaques pour un deuxième. Merci d'avoir été avec nous, merci à tous, merci Darren d'avoir suivi ce match avec nous. Et voici les résultats de cette 4e journée de championnat D2 en Master League. Et oui, ma première victoire, ça fait du bien après 3 matchs nuls. Donc voici les résultats. Donc vous venez de voir le match contre le Tiersport RSCA Anderlecht. Donc le RSC Anderlecht 0-1. But de match à Suarez. Alors maintenant les autres résultats, c'est le AC Nitsaloskis contre le SC Jolensia New 0-1. PES United contre le KVC Merkurgård 2-0. Way United face au FK Oderstreich 1-0. Voici donc maintenant la suite. Voilà. Wandengington contre le SCV Sarmtonburg 0-0. Jonasnart VV contre Gonzoracio 0-2. Le SD Katstola contre le SC Squancer 1-1. Le CD Ralton Vegua contre le KS Zleslos 1-0. Et enfin le SC Nortovka contre Jorudberg FF 0-2. Dans quelques instants, vous verrez le classement de ce championnat D2. Et voici le classement. Donc en première position, nous avons Gonzoracio avec 10 points, suivi de PES United avec 10 points. À la 3e place, nous avons le CD Ralton Vegua avec 8 points. 4e position, nous avons Way United 6 points. Enfin, je suis 5e avec le Royal Sporting Anderlecht avec 6 points. 5e aussi ex aequo le SFS Samtonburg 6 points aussi. À la 7e place, nous avons le KVC Merkurgård 6 points. 8e
Castola 5 points, 9e le FC Nortovka 5 points, 10e le SC Squanoer 5 points, 10e c'est le FK Oderstreich 5 points, 12e le Waddington 5 points, 13e Yoruderberg FF 4 points, quand les Sirsport que nous venons de battre 14e 4 points, alors, nous avons 15e le SC Ioleseranu 3 points et enfin les deux derniers, donc 16e Nitsaloskis 2 points et le KS Zleslows. Voilà, je vous dis donc à la semaine prochaine pour mon épisode 7. Et dans l'épisode 7, vous aurez donc le classement des meilleurs buteurs plus le classement des meilleurs au revoir. A noter que dans mon épisode dans mon prochain épisode, donc dans l'épisode 7, vous aurez donc le calendrier avec tous les prochains matchs. Je vous dirai comme ça, vous tiendrez au courant des prochains matchs, dans des matchs de coupe ainsi que les matchs de championnat. Voilà, bye bye, à plus.